Lundi, il y a le 29 avril 2024, et c'est là que journée moko très mouvementée awa na province ya Lualaba boy ba été. Et c'est là que journée oyo commission électorale nationale et indépendante CENI na mukuse et organisé ki bongo conformément na mibeko élection ba candidat gouverneur et sénateur kasi boy ba été. Pour la province ya Lualaba to zala ki bongo na 6 candidats. Oyo madame Fifi Masuka azalaki pe candidate na propre succession na ye na sima ba discours lors ya campagne électorale oyo salamaki awa na hémicycle ya assemblée provinciale ya Lualaba et belé ya ba candidat gouverneur ba désistaki na faveur ya Fifi Masuka boy ba ete 3 candidats gouverneurs ba désistaki pour na ko soutenir Fifi Masuka ba lobete azali na mission monene oyo esengé na ekosilisa pour la province ya Lualaba et surtout que bazali bango na bango bana union sacrée oyo ezalaka chapeauté par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango basanganaki pona koloba ete to pesa chance na mama Fifi Masuka enfin kasi sa bongo mission na ye oyo azalaki nango pona province ya Lualaba kasi boy ba ete course oyo ezalaki bongo kondongwana entre 3 candidats oyo batikalaki madame Fifi Masuka Monsieur Tizayenga pe madame Charlotte kasi après ba élection madame Fifi Masuka a remporté yango avec 21 voix na écart ya 3 contre Monsieur Tizayenga. Kosilisa élection ya gouverneur bakendaki bongo na élection ya ba sénateur esika nini a remporté pe lisusu siège moko kuna na Sénat. Yango population la base mobimba bayaki pona ko accompagner pe pour remonter moral na oyo bango moko azali kobenga Jeanne d'Arc. Na suka élection madame Fifi Masuka asengaki merci na ba grand électeur oyo ba pesi chance pe ba pesi bandimi mission oyo azali nango enfin que Lualaba ekende liboso asengaki pe merci na population de la base mobimba parce que bango nde bazali source ya motivation oyo ezali kotinda ye amema mbongana pe développement na kati ya province ya Lualaba na yango na suka ya cérémonie nyonso azangaki te kosenga merci na population na ye asengaki pe merci na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance oyo azali ko renouveler na personne na ye asengaki bongo merci na Seigneur Jésus-Christ pour na makambo nyonso oyo eleki na journée ya lelo mardi 29 avril parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a montré que pour ceux qui les suivent, il finit toujours par les enlever la honte qu'ils ont. Le Seigneur a enlevé toute l'humiliation que j'ai eue pendant les 3 ans. J'ai dit merci aux grands électeurs. J'ai dit merci à tous ceux qui ont pu travailler. Tous les honorables, les gouvernements, la population de Lualaba qui a permis d'ailleurs que je sois ici à l'hémicycle. La population de Lualaba, tous ici, nous vous disons merci. Vous avez permis à ce que nous soyons là. Nous vous promettons d'encore mieux travailler, d'encore mieux changer la province du Lualaba. Et nous savons que Dieu qui guide, ce n'est que le Dieu de David, qui a guidé le roi David, qui va aussi nous guider. Merci à vous tous, merci à tous les journalistes pour tous les combats que vous avez menés. Et répondre à tous ceux qui étaient là. Merci de tout cœur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la province de Lualaba. Je ne m'étairai pas si je ne disais pas merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré tous les allers-retours des gens dans son bureau, il a tenu bon pour garder ma candidature, pour dire qu'elle pouvait y aller. Cher Monsieur le Président, nous te disons merci, merci de tout cœur. Et nous te promettons d'encore mieux faire pour que vous soyez encore plus fiers de la province du Lualaba. Merci. Je suis un des électeurs. J'ai été élu massivement à Sandoa. Je crois que je me suis préparé pour ça. Alors ça va être un mandat fructueux, au même titre que le précédent. À l'endroit de tous ceux-là qui doutaient de la réélection de Mme Fifi. Bon, ils ont le droit de douter, mais nous on était sûrs de ça. Donc nous on n'avait aucun doute et nous sommes sûrs et la victoire est 21 sur 3, une victoire écrasante, ça vaut la peine. Démocratique. C'était un vote démocratique, les électeurs ont voté qui voulaient.
Et nous sommes arrivés à 21 voix pour Mme Fifi Masuka et 3 voix pour le challenge. Un message à toute la population même à Soye. Non, tout na fura sana, tout na fura parce que tout j'ai préparé un jour sana, jour élection IPTV. Ok, Madame Masuka a eu une élection démocratiquement. Ça kazi na parce qu'on là kuendelea parce que kazi kwa Kwanja tulisimamisha hiyo joma élection, maintenant kazi on a continué. Donc mon programme iko ya mingi, on refait le discours yake ya campagne. Maintenant on a préparé plan quinquennal. Motachikia ma programme yote mon plan quinquennal et nous allons aller de l'avant. Je pense que le budget est conséquent pour ces 5 années. Et voilà, comme on vous avait dit, nous sommes toujours dans la province de Lualaba, toujours dans le cadre de vous informer, dans le cadre de faire la couverture médiatique de ces élections de gouverneurs et de sénateurs. Et nous étions là-dedans, on nous a dit des sorties parce que déjà c'était l'ouverture de la plénière et maintenant là il y a une réunion qui se tient dedans à huis clos qui concerne que les députés. Tout le monde est sorti et voilà, nous vous informons de chaque étape de ces élections. Je ne suis pas seul dans ces plateaux et maintenant c'est moi qui est comme assisté de Jeffer Mikwete et je pense qu'il y a toute une grande équipe ici dans les Lualaba pour vous informer. Jeffer Mikwete est autre chose dans la carte quand même de moni député surtout Bazar présent, donc tout le monde est prêt pour les élections alors que la CENI n'est pas encore arrivée. Voilà. Alors que la CENI n'est pas encore arrivée, déjà il faut rappeler que sur le 24 députés provinciaux comme le veut notre loi et la constitution de notre pays, tous les 24 députés provinciaux plutôt sont présents. Hormis ça, nous enregistrons déjà quelques cas de désistement. Il y a des candidats gouverneurs qui désistent déjà en faveur de l'honorable candidate Fifi Masuka. Déjà, c'est pour nous, on dit que c'est déjà un signe fort pour dire que l'honorable Fifi Masuka est déjà favori en dépit de ce que nous voyons et ce que nous constatons par rapport à ces élections. Rappelons ainsi que nous étions dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de là-bas. Là maintenant, ils ont fini, les questeurs, les rapporteurs, à faire le point par rapport à la plénière précédente qui était spécialement pour la campagne électorale et cette fois-ci place aux élections proprement dites. Voilà. Là, côté Siko na phase il y a huis clos et après huis clos ndesiko torozonga lisusu na kati ya hémicycle en attendant que les équipes ya CENI bako mana ba quitte ma matériel pour que tokota Siko na élection. Sinon élection aux apena mouvementé, pour toujours mon libanda biso tozana kati ya mais libanda kuna population de la baisse baza penza mobilisé pour baïba. Est-ce que le gouverneur Yassika topé Fifi Masuka a la bonne continuité ya mandat naïe. Il faut te rappeler que mandat liboso Fifi Masuka est qui intérim. Donc il y a aussi intérim il y a Mouyej et cette fois-ci ceux qui ont voté à la Sika au mandat ya Mobimba mandat proprement dit donc 5 ans. 5 ans et aux associés intérim à la mandat ya Mobimba il y a 5 ans et puis à gouvernement provincial naïe moko vous avez chapeauté en bonne et due forme dans l'impulsion de Yemoko. Quelques désistements ont été enregistrés. Il y a eu des candidats qui ont désisté en faveur de Fifi Masuka pour ce qui concerne la candidature du poste de gouverneur de la province. Il y a aussi un candidat qui a désisté toujours en faveur de Fifi Masuka pour ce qui concerne les élections sénatoriales. Alors qu'est-ce que tu peux faire comme analyse par rapport à cela? Tu vas désister en faveur de Fifi Masuka. C'est comme si Fifi Masuka, quand même, nous sentons déjà 87% de réussite. Oui. En tout cas, à elle seule, à ça déjà dans Kando 87% de réussite parce qu'ils étaient 6 candidats. Voilà, déjà, on enregistre déjà 3 si je m'abuse. L'autre fois, ils avaient qui ancien président, il y a une assemblée provinciale, il y a là-bas. Et hier, c'était honorable Patrick Kateng où il a désisté. Et puis, il y a encore une dame. Donc, déjà, 3 candidats déjà va désister en faveur et à Fifi Masuka. Déjà, oui, déjà, et ça déjà, par 80% réussite pour la candidate honorable Fifi Masuka. Voilà. Et comme je vous ai dit, la sécurité au rendez-vous, la paix au rendez-vous, la cohésion, les élections sont très bel et bien organisées ici dans la province de Lualaba. Nous attendons que la présence de la CENI qui n'est pas encore arrivée. C'est la CENI qui organise en présence de tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba et tous les 24 députés qui sont présents. Tout le monde est prêt pour assister à cet événement historique de cette province et je pense que ça sera vraiment une histoire pour la gouverneure Fifi Masuka qui est la gouverneure qui est candidat à sa propre succession et puis qui est
vraiment qui est favorite, qui a plus ou moins 87% déjà de la victoire. Et ça sera une histoire pour lui si elle a maintenu son poste de gouverneur de la province. Et vous avez une histoire pour nous parce que c'est une première fois, parce qu'elle faisait que jouer l'intérim. Et c'est une première élection depuis qu'elle est là. Donc, elle a organisé l'élection. Ceux qui ont vu, vous avez mis son marquage pour une histoire parce qu'il vous a vraiment élu par les grands électeurs. Donc on est là pour vous informer de chaque étape de cet événement historique de cette province. Donc on est là pour vous informer, on va vous informer. Nous sommes là, restez scotchés et branchés dans vos chaînes parce que cette émission, cet entretien, ces reportages sera diffusé dans toutes les chaînes, dans plusieurs chaînes. Il y a beaucoup de télévision, les gens news officiels. Il y a Congo Lisanga, Mbokande Congo TV, Canal Info.news, La Conquête TV, Guide Info et des médias et des journaux de la presse écrite. On est là pour vous informer. Donc cette grande équipe qui a fait son déplacement à beaucoup de kilomètres pour vous informer en provenance de Kinshasa, pour vous donner la réalité, les informations véraces de tout ce qui se passe ici dans la province de Lualaba. On est ensemble. À tout à l'heure. Que nous sommes en train de construire sur la route Caripas, des écoles primaires Kaloko, et une à Tidolo, des écoles techniques de Saint-Antoine à la fois Kumba et à Moussumba, de l'ISP Moussumba et de l'ISP Olesi, de l'école de Soumé Olesi, d'une école de la préfecture à Moukaja, d'une université à Kasaji, dans tous les territoires de la province, dont celle des quartiers qui n'est pas très ici, dans le territoire de Mouchacha, qui est pratiquement terminé. J'invite ceux qui Merci, honorable président de l'Institut technique d'agronomie et des vétérinaires à Sandoa, de l'Institut Mwanga de Sandoa, de l'Institut d'Angazo, du lycée Mwanga à Kolwezi qui avait créé aujourd'hui, c'est en train d'être reconstruit et presque totalement terminé. C'est pas vrai. De l'épée de l'épée Manita 1, de l'épée APS à Misamba, de l'épée de l'école méthodiste de Luxembourg, de l'école catholique de Lidou, des instituts Kungwila et des oliviers à Kolwezi, la fourniture de bancs scolaires et des matériels didactiques dans les écoles à travers la province. J'avais assumé moi-même la distribution. Donc, la mise en place de la mutuelle de santé des enseignants de l'EPST, la dotation de la province éducationnelle de l'EPST Lualaba de moto pour les inspecteurs, la dotation d'un bus pour les étudiants à Kasaji,
la dotation d'un bus pour la société civile à Sandoa, l'organisation de la paie des salaires des enseignants matriculés des 4 écoles techniques du septentenaire de la province, Polésie, Kasaji, Kafakumba, Moussoufa, et de l'Institut technique Joseph Kabila de Moussoufa. L'organisation de la paie des salaires des enseignants inclut sur toute l'étendue de la province. La prise en charge de la maintenance et de l'équipe de gestion du groupe scolaire Ewangora, l'appui au fonctionnement des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire de la province, la prise en charge des frais de participation des finalistes du primaire de la fête et de ceux du secondaire à l'examen d'État. La réalisation du programme de construction et modernisation des auditoires des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la province, ISTEM, ISTA, ISP, INICOL, ainsi que la fourniture de matériel didactique et formation à leur utilisation avec Creativity House. Ici, de même, la liste n'est pas exhaustive. Dans les domaines de la diversification de l'économie et de l'élargissement de la chaîne de création de valeur, sur la réhabilitation de routes et dessertes agricoles sur base de l'approche haute intensité de la main-d'œuvre dans les territoires viticoles. Dans le cadre de la promotion et amélioration de l'implication des ASPR dans les processus de développement de la province et dans les actions humanitaires, sur les subventions de façon régulière et permanente, des cadres de concertation, organisation de la société civile et de la dynamique communautaire, nouvelle société civile du Congo, force vive, etc. En ce qui concerne le renforcement de l'encadrement de la jeunesse, il faut noter que l'organisation de plusieurs manifestations sportives de 379 millions 829 1143 158 dollars américains, soit 21,11%. En 2022, il était 430 millions 386 277,77 dollars américains, soit 23,92%. En 2023, il était 460 millions 774 510,25 dollars américains, soit 25,2%. La graphique, je ne sais pas si ça montre, cette graphique montre que nous sommes en train de monter. Des 5% et finalement là, nous sommes à 3. Tous les chiffres du graphique ci-dessus, on assiste pour les 3 dernières années, sous mon leadership, à une progression exponentielle par rapport aux années antérieures. Ceci traduit la volonté soutenue de mieux faire et davantage mobiliser les ressources en vue de l'accompagnement du chef au travers des actions menées en France. Mes chers amis, nous n'avons pas besoin de cette cadavre ici. Nous avons besoin des gens sérieux pour suivre, ça nous intéresse. Ce sont les députés qui vont. C'est pas vous. Alors, gardez calme, gardez le silence. Nous avons besoin des explications. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, qu'il me soit enfin permis, tout en vous suppliant de faire usage de votre patience, de présenter les réalisations de notre gouvernement
sur les quinquennats 2019 à 2023 et c'est pilier par pilier. Sur cette partie, je voudrais mettre un accent sur le fait que personnellement, j'ai eu à circuler par route, territoire après territoire, pour me rendre compte des réalités de toute la province et de l'effectivité des travaux. Ceci m'a permis d'éviter de vous parler de choses sans soubassement. J'ai des témoins, des chefs de chefferie. Je peux citer les chefs moitières qui m'ont accueilli. Je suis parmi les rares autorités qui ont fait la route de Codesi à Kapanda. Ce sont des réalités que j'ai vécues, pas des réalités que j'entends parler. Je vous supplie, honorables députés, chers collègues, de suivre les piliers dont je vais vous présenter présentement. Ce sont des réalités que j'ai vues, le peu des travaux qui ont déjà commencé dans nos territoires. Je commence par la construction de la résidence du président de la République, et tout le monde peut voir. Le bâtiment devant abriter le gouvernement, R+1, R+2, de la mairie et des résidences des officiels de passage, du palais de justice à Codesi, de postes de police à travers toute la province en faveur de la police et de FARDC, des bâtiments R+4 devant abriter la direction des recettes de Lualaba du village de Congrès, de la salle de conférence, du bâtiment administratif R+5 devant abriter les ministères, du réfectoire et cuisine des CCO et de la PNC, d'un bâtiment devant abriter le barreau provincial, d'un bâtiment devant abriter la Commission électorale nationale indépendante CENI, d'un bâtiment de la police nationale congolaise, du bureau de poste de contrôle de Moutaka, de parquet de grande instance de Kassage et Fongourune, du mur de la prison de Dilala, du parquet de grande instance de Codesi, de bâtiment de la prison de Dilala, du quartier général de la police nationale de Codesi, le bureau de l'inspection provinciale de la territoriale, la prise en charge des organisations de la société civile, l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics de l'État, les paiements de la les paiements de la prime de sécurisation aux militaires et policiers, les paiements pour toute la province de la prime de logement des magistrats, personnel administratif, de cours et tribunaux, des parquets, ainsi que des INU y compris. L'octroi des frais de fonctionnement aux entités territoriales décentralisées et aux 5 territoires de la province. L'acquisition de moyens logistiques, moto, jeep, 4x4, en faveur de la PNC et de la FARDC. Et j'en passe. Je soulève à votre attention que, sous mon impulsion, dans le souci d'assainir les finances de la province, mon gouvernement a pu éponger toutes les dettes en tant que corps, toute la dette contractée par la province auprès des banques locales. C'est qu'il y a évité le paiement des intérêts capitalisés sur la période restant à couvrir. Les banques sont ouvertes. Vous pouvez aller vérifier. Dans ces piliers, la province a appris la production agricole par le montage avec les partenaires, ce qui lui a permis d'assurer la sécurité alimentaire, principalement dans la ville de Codesi et ses environs.
Par cette voie, les Lualaba procédaient à la mise sur le marché de la farine de maïs à un prix abordable par toutes les couches de la population et est parvenu ainsi à stabiliser le prix de ces denrées vitales pour la population lualabaise. Je ne passerai pas sous silence la construction des molles à Kolwezi, une première. La poursuite de la construction du centre des négoces de Moussongo réalisée à 83,64%, ainsi que la réhabilitation de la salle polyvalente de Moussonori en vue de raffermir, de canaliser et de redynamiser les activités socio-culturelles. Le pilier 3, secteurs sociaux. Dans ces piliers, les actions ainsi menées ont porté dans le cadre du bien-être social sur un réajustement substantiel de la rémunération du personnel de la province à plus de 100%. L'octroi d'une prime aux agents des services de construction, sur la mise en place d'une prise en charge régulière de soins médicaux de tout le personnel de la province et de tous leurs dépendants de première ligne. Sur la construction de l'hospice des vieillards de Sandoa, sur la réhabilitation et la construction des hospices de vieillards à Kolwezi, sur la construction de l'orphelinat de filles qui est déjà terminée et toutes les filles sont installées et nous poursuivons avec la construction de l'orphelinat sur l'amélioration de l'accès de la population aux soins de santé de qualité, la construction de 2 centres de santé à Samoujiga et à Mouchacha, d'un centre de santé à Moukouti, d'un centre de santé au village ACD, dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Moyeji à Kolwezi, d'un bâtiment administratif R+2 comprenant un laboratoire et d'une clinique moderne R+2. L'acquisition de matériel et équipements médicaux et autres intrants de l'hôpital de référence de Moyeji dans le cadre du contrat avec la fondation Vitma, dont ambulance, frigo-mortuaire, scanner, vaccin, etc. L'octroi de la prime locale aux agents et fonctionnaires du secteur médical. L'amélioration de la prévention de la prise en charge de maladies chroniques, notamment avec la création du centre de diabétologie dans l'enceinte de Moyeji. L'amélioration de la prévention et de la prise en charge des maladies endémo-épidémiques. La création de la mutuelle de santé en synergie avec le secteur de l'éducation. L'approvisionnement des 14 zones de santé de la province en médicaments essentiellement génériques, vaccins et intrants spécifiques. La subvention en frais de fonctionnement aux 14 centres de santé de la province. Le financement des campagnes de vaccination. Je signale que le Lualaba est en tête d'affiche en cette matière grâce au partenariat avec la Fondation Guy pour toute la République. Il y a toutes les formations sanitaires. Il s'affiche une insuffisance à l'infrastructure sanitaire, s'agissant du personnel médical au nombre des ratios 6. Un médecin pour 15 700 habitants contre une norme de 10 000. Un pharmacien pour 2 000 pour 263 200. Véhicule d'habitants contre une norme de 10 000. Un laboratoire pour 376 040 habitants. Un nutritionniste pour 438 713 habitants. On observe que non seulement il y a une insuffisance numérique du personnel médical, mais aussi une répartition inéquitable avec une pléthore dans les milieux urbains au détriment des milieux ruraux.
Sur le plan de l'éducation, nous saluons le projet ambitieux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, des 145 territoires avec une amélioration des infrastructures scolaires. Au-delà des efforts constatés, nous nous engagerons à poursuivre l'élan de la modernisation des infrastructures éducationnelles dans la province. Enseignement supérieur et universitaire. Nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire se caractérisent notamment par les faits ci-dessus. Manque ou insuffisance de laboratoire, insuffisance auditoire, insuffisance de bibliothèques, faible taux en personnel académique de professeurs, faible taux de coopération avec les universités extérieures pour des formations doctorales et donc des spécialisations, manque ou insuffisance de commodités telles que l'eau potable, d'électricité et de toilettes, manque d'adaptation aux technologies nouvelles et aux besoins de développement de l'environnement, manque de recherche scientifique. Sous le plan agricole et du développement rural, le Lualaba est subdivisé en 3 zones agricoles qui sont des bassins de la Louro à l'ouest, propices au manioc, riz, arachide et à l'élevage, des bassins interlandes au centre, favorables au maïs et haricots, la vallée de l'Oufir en est, propice au riz, maïs, haricots et canne à sucre. Cependant, la quasi-totalité des terres arabes sont encore vierges et ce potentiel agro-pastoral rendu inexploitable par le fait que la quasi-totalité des desserts agricoles sont impraticables et manquent de politique agricole fouillée. La conséquence qui en découle est que presque tous les produits vivriers de la ville de Bolosi sont importés de l'Afrique australe, Zambie, Tanzanie, République sud-africaine et la Chine. Nous sommes confiants qu'avec une politique agricole déjà implémentée, nous allons renforcer les structures territoriales d'appui aux pays agricoles dans chaque territoire qui auront une vocation d'alimenter les grands centres agricoles provinciaux basés ici à Bolosi. Non seulement nous serons en mesure de résorber la farine par la révolution de la culture du maïs, manioc, riz, haricots et autres, mais aussi nous allons transformer les ananas, oranges, mangues, citrons, mandarines en jus et tomates en boîtes de conserve pour éviter de devenir les éternels importateurs. Cette politique sera une réussite totale dans la mesure où, en sus des subventions que le gouvernement provincial aura la charge d'octroyer aux fermiers, aux cultivateurs, agriculteurs, en vue de renforcer leur capacité de production, chaque notable aura l'obligation